C'était pas un grand multiplex, hein. Franchement, quelques buts, heureusement qu'il y a eu le Strasbourg-Nîmes, ça c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Donc fin de tous les matchs ce soir, il y avait 4 matchs au programme. Monaco a gagné chez eux contre Dijon, 1-0, un but de l'ami Golovin, on va en reparler justement en début de vidéo. Lille-Metz 0-0, on va parler évidemment de ce penalty qui aurait pu être sifflé, il était en colère de ouf, Oignon, et les supporters messins aussi par rapport à Reinildo sur Delaine qui est sorti blessé justement en position de dernier défenseur. Reims-Angers 0-0, il s'est absolument rien passé avec Fulgini qui a pris 2 cartons jaunes en tout cas, on verra ça au classement, ces deux équipes sont très bien placées en tout cas. Et Strasbourg-Nîmes, le carton, les Nîmois donc sont toujours derniers avec un carton rouge en plus pour Miguel et Strasbourg donc qui s'extirpe un petit peu la zone rouge. Les amis, on repart, on continue évidemment avec... pour moi, un grand joueur, un grand clap-clap, hein, franchement pour Islam Slimani, l'Algérien qui est encore énorme. Il a fait un match, encore une fois, à l'image de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire en déviation, avec des passes décisives, avec donc une façon de jouer, avec des dribbles sur son côté, sur une aile à deux devant avec Ben Yedder. Franchement, Ben Yedder était content de trouver Slimani, ce qui avait la blessure de Slimani, on voulait Ben Yedder un petit peu moins bien, et là Slimani... dans une superbe triangulaire, Ben Yedder pour Slimani, pour Golovin. Il a marqué un but, en tout cas Golovin est énorme aussi. Je le critiquais beaucoup en début de saison. Et là, je trouve que c'est vraiment l'artificier clair de Monaco. Monaco a trouvé la formule avec les pistons droits Martins et les pistons Diaz sur le côté. Franchement, c'est parfait. La défense Glick, qui s'est fait un petit peu tenser par l'ami Donis de Dijon. En tout cas, on a vu franchement un Monaco cohérent et surtout Monaco qui n'avait pas gagné la dernière fois sans Slimani. Et là, quand Slimani est là, on voit la différence que ce mec, franchement, aimante le jeu en tout cas, honnêtement, assez énorme. Ben Yedder qui n'a pas marqué mais qui a fait du coup... à l'origine de ce ballon pour Slimani et pour Golovin. En tout cas, Ben Yedder, j'ai trouvé que sur ce qu'on voyait, redescendait beaucoup trop bas pour chercher les ballons. Ça manquait un petit peu plus de présence pour lui. En tout cas, il a fait plutôt le meneur de jeu ce soir plutôt que l'attaquant de pointe avec son pote Islam Slimani. En tout cas, Ben Yedder qui est encore une fois dans les bons coups évidemment. Et Golovin qui, comme je vous disais, marque des buts, son but il est magnifique devant Alfred Gomis qui a fait un match énorme, le gardien sénégalais de Dijon, évidemment. Renerson, je ne sais pas s'il est blessé, je ne sais pas s'il va revenir, en tout cas ça va être compliqué pour lui. En tout cas, franchement, Golovin, t'as ces trois là, et Fabregas qui était blessé, t'as Golovin, t'as Slimani, t'as Ben Yedder, t'as ces trois là, franchement Monaco peut viser haut, vous allez voir au classement, ils reviennent dans la course évidemment au podium. Les autres matchs avec le carton, hein, il n'avait pas marqué du tout, il a eu du mal à revenir après la Coupe du Monde et ce quart de finale qu'ils ont fait de la CAN, hein, les Bomotiba évidemment. Et il a marqué un doublé, il a été très bon, il a même tenté des ciseaux de ouf, en tout cas franchement, les Bomotiba, le sourire, ça fait plaisir franchement avec son short remonté, avec Ajorc aussi qui a été complètement énorme, qui a marqué, qui a été passeur aussi. Quand Strasbourg joue comme ça, quand Strasbourg a l'allant offensif, peut-être que c'est Nîmes qui était faible aussi, hein, mais en tout cas, on voit que Strasbourg mérite d'être plus haut, en tout cas on verra au classement. En tout cas, chapeau dans un Lameno encore bouillant, une des plus grosses affluences de Ligue 1. C'était juste énorme, les amis. Le match entre Lille et Metz, que je voulais vous parler justement, avec un énorme gardien algérien, décidément. Alexandre Oukidja qui a été monstrueux, qui a arrêté tout, les frappes d'Osimhen, les frappes de Yazidji, les frappes de André. Il y a eu des Iconé qui a été un petit peu blessé, qui a eu un coup qui est sorti en cours de jeu remplacé par Arojo. On voit qu'Iconé est moins bien, on voit que Bamba il a eu une sale note, je crois qu'il a à peine 6 sur 10. En tout cas on voit que Lille baisse de pied un petit peu sur l'élimination en Champions League et en Europa League du coup. Et là ça fait longtemps, ça fait même jamais ils avaient fait autre chose qu'une victoire à domicile en championnat. Et là 0-0. Et il y a ce fait de jeu justement avec Reinildo qui... donc en position de dernier défenseur, il y avait Boubacar Soumaré et Reinildo. Donc on voit que Reinildo est devant Soumaré, donc c'est le dernier défenseur. Thomas Delaine qui est très rapide part pleine balle, il le tacle, on voit à l'écran, voilà, il prend pas le ballon je crois. Et du coup Delaine sort blessé, il a qu'un jaune. Et donc les Oignons a pété un plomb évidemment, il n'y a même pas eu de variole. Et donc les Messins ont crié au scandale évidemment, eux qui ont vécu une triste semaine avec l'accident de Kaby évidemment, le latéral. On souhaite bon rétablissement à lui évidemment et à toute sa famille, du grand courage pour cette épreuve difficile. Mais on va dire que là c'est le fait du match quoi. Lille avait du mal, ils ont eu une possession de balle de ouf, 60-40, mais il y a eu ce fait de jeu des Messins qui auraient pu peut-être à moins avoir la variole. Mais bon, ça c'est comme ça, vous connaissez un peu mon avis sur la variole. Et le Reims-Angers, il n'y a rien à dire, 0-0 comme je vous l'ai dit, un match de haut de tableau, mine de rien. On va avoir Angers au classement avec Fulgini qui a pris un nouveau carton jaune. Et donc c'est un bon résultat pour Angers.
par rapport au classement, les amis. Le classement qui est là, évidemment, avec Paris, tout à l'heure, au débrief, si vous voulez, il est là, avec Icardi et Di Maria, donc qui a battu Brest 2-1. Angers, deuxième de la Ligue 1, ils tiennent le coup, les hommes de Steph Moulin, c'est énorme, 21 points. Lille sur le podium, Bordeaux qui chute, donc 19 points. Reims, cinquième de la Ligue 1, vous imaginez quand même Nantes qui joue demain contre Saint-Etienne, 7ème Marseille, demain évidemment l'Olympico, demain on suivra ça ensemble Monaco, 8ème Monaco, 18 points, à 1 point du podium, à 3 points la deuxième place, c'est fou. 9ème Saint-Etienne qui joue demain, 10ème Brest, énorme pour le promu. La seconde partie de tableau les amis évidemment avec les Niçois qui sont 11ème, et les Lyonnais qui jouent demain qui sont 12ème avec 16 points, qui peuvent aussi aller sur le podium. Entre Lyon et Lille, il y a 3 points. 12ème et le 3ème, il y a 3 points. C'est super resserré. Montpellier, donc 13ème avec 16 points. 14ème Amiens, demain contre Rennes, qui est 15ème avec un match de moins pour les Bretons. 16ème Strasbourg, qui remonte évidemment à la 16ème position. Metz, qui a fait un bon match nul, mine de rien, contre les Lillois. Toulouse, qui jouera demain contre Montpellier. On suivra ça en duplex, évidemment. Dijon, 19ème avec 12 points, alors qu'ils avaient battu Paris la semaine dernière. Comme quoi c'est serré. Et les Nîmois, un match de moins, évidemment, ils sont 11e. Et c'est Nîmes, je rappelle à chaque fois, c'est le plus fort dernier des grands championnats. C'est un grand championnat. C'est fou quand même. La Ligue 1 est nivelée par le bas. Allez, mettez vos commentaires ce que vous en pensez les amis sur toutes ces rencontres, évidemment. Le petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. J'y vais, je vais manger. Salut les amis, salut et salut. Petit multiplex, mais comme des enseignements.